Il n'a que 37 ans et il a relevé l'Olympique de Marseille. Pablo Longoria est un nom bien connu du monde du football. Devenu recruteur à seulement 21 ans à Newcastle, il est nommé dirigeant de l'OM 10 ans plus tard. L'Espagnol a manœuvré efficacement dans un club en manque de stabilité, d'argent et d'attractivité. Alors que les mercatos marseillais ressemblaient à celui d'un club de seconde zone il y a quelques années, le club attire aujourd'hui des joueurs comme Aubameyang, Renan Lodi, Kondogbia ou encore Sarr. Mais comment Pablo Longoria a-t-il rendu l'OM si attractif? Et si tu veux tout savoir sur ton sport préféré, n'oublie pas de t'abonner à Cop Football. Tout commence à l'été 2020 lorsque Jacques-Henri Hérault nomme Pablo Longoria au poste de directeur sportif. À ce moment-là, le président de l'OM ne le sait pas, mais il recrute un monstre qui deviendra son futur successeur un an plus tard. Scout de génie, l'Espagnol est aussi un excellent négociateur et un très bon gestionnaire. Et dès son premier mercato estival, il recrute intelligemment. Des jeunes en manque de temps de jeu ayant besoin de relancer leur carrière ou des joueurs d'expérience qui cherchent un nouveau challenge. Saliba, Guendouzi, Harit, mais aussi Bakambu et Kolasinac en sont de parfaits exemples. Et il parvient aussi à faire partir les indésirables. Et grâce à ce mercato, l'OM arrache la deuxième place du championnat. Une qualification européenne qui permet au club de retrouver de l'attractivité en plus de débloquer une enveloppe budgétaire importante. Preuve que le travail de l'Espagnol se voit aussi sur le plan financier, l'OM est passé de 17 millions d'euros dépensés en 2020-2021 à 115 millions lors du mercato 2022-2023 pour étoffer son effectif. Et si le départ de Sampaoli à la fin de la saison était imprévu, il a permis de montrer que Longoria a toujours plus d'un tour dans son sac. Car il nomme dans la foulée Igor Tudor, un entraîneur qui correspond parfaitement aux idées de jeu souhaitées par l'OM et en phase avec le mercato déjà commencé. Un mercato qui voit les arrivées de Klose, Verretou, Mbemba, Bailly, Tavares, mais surtout d'Alexis Sanchez. Le Chilien arrive libre après avoir rompu son contrat avec l'Inter. C'est un transfert qui fait sensation chez les Marseillais qui montre que le club arrive à nouveau d'attirer de grands noms. Et cet été 2023, Pablo Longoria fait encore une fois des miracles. Après le départ d'Igor Tudor, l'Espagnol a fait jouer ses relations et a recruté un entraîneur qu'il connaît parfaitement, Marcelino. Moins offensif dans sa manière de jouer que ses prédécesseurs, le technicien est plus pragmatique et strict dans son jeu. Un profil souhaité par Longoria qui souhaite désormais aller encore plus loin, gagner des trophées et être performant sur la scène européenne. Et avec les excellents coups sur le marché que l'Espagnol réalise, ce rêve paraît désormais de plus en plus atteignable. S'il n'a pas changé sa manière de recruter, Longoria le fait désormais avec plus de moyens, d'ambition et d'attractivité que son travail a amené à l'OM. Grand amateur de football, le dirigeant a des connaissances qui lui ont permis de construire efficacement. Que ce soit sur les connaissances footballistiques, lui qui regarde 7 à 8 matchs par jour et qui a passé de longues heures sur le jeu Football Manager, mais aussi son savoir du milieu dans lequel il évolue maintenant depuis plus de 15 ans. Des contacts et une expertise qui lui permettent d'avoir toujours un coup d'avance sur ses concurrents et aussi de bien s'entourer. Et même s'il a fait des erreurs de casting comme De La Fuente ou Luis Suarez, Longoria se rattrape à travers les bons coups sur le marché et aussi la passion dévorante qu'il montre aux supporters. Et il a déclaré récemment qu'il n'était qu'à 20 ou 30% de ce qu'il souhaitait réellement faire à l'OM, donc on a vraiment hâte de voir la suite.